Après, le diagramme circulaire maintenant, un autre type de graphique, c'est le diagramme en barre. Et dans le diagramme en barre, il y a ce qu'on appelle le diagramme en bande, lorsque les barres sont espacées. Il y a aussi le diagramme à barres juxtaposées, lorsque les barres sont collées. Soit c'est des barres qui sont collées par deux, ou des barres qui sont collées par trois ou par quatre. Ça dépend maintenant des composants ou des différents phénomènes à représenter. Alors, dans la représentation de ce diagramme, il y a toujours une échelle à mettre. Donc, on prend l'échelle ou les échelles en haut. Une échelle pour l'axe des abscisses et une échelle pour l'axe des ordonnées. Nous allons réaliser donc un diagramme à base juxtaposée avec deux variables. Chaque variable maintenant avec sa valeur. L'autre variable est en valeur relative, c'est la croissance du PIB du Sénégal en pourcent et le PIB en dollars, c'est-à-dire en termes de valeur absolue. Donc nous avons deux axes à faire, un axe en abscisse et deux axes en ordonnée. Donc abscisse, il y a un seul axe, mais en ordonnée il y en a deux. Là, c'est là. On a donc les deux axes qui seront gradés, chaque axe, donc là ça va de 0. Pour l'axe l'autre axe des ordonnées, c'est la croissance du PIB. Là on a croissance du PIB. Croissance du PIB qui sera en pourcentage. Croissance du PIB. Croissance du PIB, donc 1%. Et l'autre, on aura le PIB en milliards de dollars. PIB en milliards de dollars. Là, sont des valeurs absolues et là, on a des valeurs relatives. Pour cela, il nous faut une échelle maintenant. Échelle. Donc, on va placer à côté du graphique. Donc, une échelle pour l'axe des abscisses et une échelle pour l'axe des ordonnées. Il s'agit d'une évolution maintenant de ces deux phénomènes dans le temps qui est exprimé en données. On précise donc sur cet axe, qu'est-ce qu'on a là? PIB global en milliards de dollars, croissance du PIB en pourcentage et en abscisse. Donc maintenant on a les années. Pour l'échelle, la valeur pour les valeurs relatives, la valeur maximale c'est 8 et la valeur minimale c'est 0,83. Donc si on a à grader, on peut prendre par 1 cm correspond à 1% pour les valeurs relatives. Et là, on aura le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 8. Donc la valeur maximale c'est 8. Donc on gradue par 1 cm correspond à 1%. Et maintenant pour les valeurs relatives qui sont en dollars, donc pas en milliards, mais c'est mis en dollars. Oui, en dollars, donc pour la valeur maximale, nous avons 1229 milliards de dollars. 1229. Alors que la valeur minimale c'est 1144. Donc on peut graduer par 100. Par 500. C'est 200, c'est 200, 400, 500, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. Donc 1 cm correspond à 1000. 1020, c'est en milliards de dollars. Voilà, 1000 milliards de dollars. Correspond à 1000 milliards de dollars. Voilà donc le 0. Pour chaque axe, ça commence par 0. Pour en ordonnée, 0 là, de l'autre côté 0. Maintenant pour les axes pour l'abscisse, les barres, on met 1 cm correspond à la base. Toujours la base parce que la base c'est un diagramme en barre
la barre a la forme de rectangle. Là, on parle à la place de la longueur de hauteur et à la place de la largeur, on parle de base. D'où 1 cm correspond à base. Donc ici, la base, c'est la largeur. La largeur de la barre. Chaque barre aura une largeur de 1 cm. On peut prendre 0,5 m parce qu'on n'a pas assez d'espace. 0,5 cm correspond à la base. Et l'intervalle entre les barres maintenant, 0,5 cm correspond à intervalle. Il y aura toujours un intervalle entre les barres. Parce qu'on a représenté deux phénomènes. Maintenant, intervalle 0,5 cm. Voilà par rapport à l'échelle. Donc là, ce sera pour la première barre. En 2016, donc première année, on laisse un peu d'espace. On gravit par 0,5 cm. 0,5 cm. Et là, ce sera l'année 2016. Il y aura une barre pour la croissance du PIB et une barre pour 2016. Alors, en 2016, quelle est la valeur en termes de croissance? 6,6. On a 6,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 est là. 6,5. 6,6 c'est à cette hauteur. Donc 6,6%. Voilà 6,6%. Donc, on a la hauteur de cette barre, mais en rapport avec l'axe des zones qui portent maintenant la valeur en termes de pourcentage. Et en termes de valeur absolue, pour le PIB en dollars, c'est 1269. 1269. 1200 est là. 1269, donc c'est à ce niveau. Voilà la deuxième barre. Donc, ces deux barres qui sont collées. Pour l'année 2016, on a une barre concernant le PIB et une barre concernant la croissance du PIB. Et pour ce cadre graphique, on a forcément besoin de faire une légende pour distinguer les deux. Donc là, la légende sera donc les deux phénomènes. Il y a croissance du PIB, croissance du PIB, ça c'est en termes de valeur relative, et il y a le PIB. Le PIB maintenant, ça c'est en valeur absolue. Tout à l'heure, on a dit pour la croissance du PIB. Voilà ce qu'on va mettre. Donc, ça, c'est la croissance du PIB. Et là, on a ici la croissance du PIB. Et pour l'autre, maintenant, ce sera le PIB global qu'on va représenter donc sous forme d'une autre couleur en vert. Voilà le PIB global. Donc, avec deux couleurs différentes. Là, on a fini avec l'année 2016. On a dit intervalle 0,5 cm. Je compte 0,5 cm. Voilà l'intervalle. La distance que je laisse entre les deux barres. Si on a assez de. Il y a 5 années, donc on peut 1 cm, même c'est mieux. On laisse 1 cm comme intervalle. Intervalle 1 cm. Si on a assez d'espace sur la feuille. Si on n'a pas assez d'espace, on préfère travailler avec 0,5 cm. Mais comme il y a assez d'espace, on peut travailler avec 1 cm. Et là, 1 cm, c'est à part de là où je commence à tracer pour le année. Donc, j'ai deux barres. Chaque barre, ça fait 0,5. Après 2006, maintenant, c'est l'année 2017. En 2017, quelle est la croissance du PIB? 8,05. Donc 8, je compte là jusqu'à 8. Le niveau 8 est là. À part de là, donc, j'ai 8 et je dois tracer pour la croissance du PIB en 2008. Voilà la croissance du PIB en 2008. Et c'est 1 cm, 0,5 cm comme base. Alors, j'ai fini donc, je complète avec la légende. Voilà donc pour la croissance du PIB en 2008. C'est fini pour la croissance du PIB. Maintenant, on va pour le PIB en 2017. C'est 1333. 1333, 1200, 1400, donc 1300 là, 333. C'est un peu au-dessus. 1333. Voilà, ça progresse un peu. Voilà 1333. Et là, on complète.
pour la représentation du diagramme A dans le juxtaposé. Voilà, on a fini avec 2017, on doit aller avec 2018. On a dit 1 cm intervalle, je respecte le même intervalle qui est constant, 1 cm. Et à part de là, j'ai besoin de 0,5 cm pour chaque barre. En 2018, la croissance du PIB est de 6,6. Donc 6 est là. À part de là, on a 6. Donc 6 pour la croissance du PIB, 6 cm. Donc la hauteur